Good morning friends, cette vidéo va être rapide et simple et on va aller direct au but parce que j'étais prévu. Ok, déjà je commence à faire des erreurs de... Les amis, il y a tout dans l'univers qui correspond pour que cette vidéo soit impossible à sortir aujourd'hui. J'avais prévu de sortir 2 autres vidéos, j'étais en train de les monter. Mais il n'y a rien qui fonctionne. Donc cette vidéo, il n'y aura pas de montage. Si je raconte les bêtises, je raconte les bêtises. Mais je veux pas perdre mon rythme parce que sinon c'est dur de répondre. Donc ce matin, mon chéri il est parti pour le boulot. C'était pas prévu. Et justement c'était prévu à la base qu'il amène les enfants pour faire leur sport ce matin. Et que moi j'ai 1 à 2 heures pour travailler. Pour pouvoir vous sortir une vidéo aujourd'hui. Chose qui va pas se faire. Donc manque de chance pour ça. Mais c'est pas grave les amis. On va arriver. On va faire comme... Qu'est-ce que je fais? J'essaie de regarder dans le miroir en bas et pas que le retour de caméra pour me maquiller parce que sinon parfois je fais peur après. Bref. Je crois qu'il y a un enfant déjà qui m'appelle mais j'ai pas le temps. Parce que je vais répondre aux questions. Il y avait 3 questions qu'on m'a posées. Hold on, I'm filming a video! Et les enfants m'appellent, c'est pas possible. Mais il y a 3 questions qu'on m'a posées pour le foire aux questions. On me les a envoyées exprès avant. On a pris du temps pour soigneusement demander avec des paragraphes et tout. Je l'ai mis de côté et puis le moment venu de filmer hier pour le live et j'ai sauté ces questions sans faire exprès. Je les retrouvais plus. Donc ça c'est vraiment dommage. Et je vais répondre aujourd'hui pendant que je me maquille du coup. La première question c'était sur les billets de 2 $ américains. Alors, on m'a posé des questions si c'est un grand truc aux États-Unis. Alors, il faut savoir que les billets de 2 $ sont plutôt rares, mais ça ne vaut que 2 $. Donc, c'est pas genre une pièce rare qui va valoir 10 fois sa valeur. Non, non, ça vaut que 2 $. Mon père, il les adore, donc il les envoie à mes enfants pour leurs anniversaires chaque année. Ils ont les billets de 2 $ des États-Unis, ça fait cool, ça fait... Tu peux aller les demander à la banque si jamais ça t'intéresse quand tu y vas. On disait c'est genre un gage d'amitié et tout dans le commentaire. Ça, j'en sais rien. Mais c'est quelque chose un peu de cool, un peu qui sort de l'ordinaire, que tu peux ramener comme souvenir des États-Unis qui va pas vous coûter trop cher. Ça va vous coûter 2 $. Donc voilà pour ça. Puis pour la deuxième question, je vais ouvrir l'ordinateur parce que c'est tout là-dedans. C'était sous un commentaire sous une autre vidéo. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire là? Les sourcils. Je me maquille pas trop aujourd'hui parce que quand même, je me sens pas au top. Hier, je pensais, c'est la dernière journée de ma rhume et puis là, ça a repris avec un tonnerre et j'ai un peu peur. On va voir. Ah là là, je suis étonnée de voir dans les séries ou les téléfilms américains qu'un personnage ne dit pas tout sur lui à un autre. Celui-ci, en le découvrant, l'accuse d'avoir menti. Pour moi, mentir et ne pas du tout dire sur... Pour moi, mentir n'est pas de tout dire sur soi. Cacher quelque chose qui n'est pas honteux, mais trop personnel, ce n'est pas mentir. C'est propre aux séries, téléfilms, où ça fait partie de la mentalité états-unienne. Si, ça fait un peu partie de la mentalité. Yes. Et il y a beaucoup de nuances. Donc, c'est pas noir sur blanc comme ça. Genre, il faut que tu racontes tout à tout le monde. Mais il y a certaines choses où c'est prévu... que si tu racontes pas à quelqu'un, on appelle ça un mensonge d'omission. Genre, tu as pas dit exprès parce que tu voulais le cacher de l'autre personne. Les nuances, ça serait que c'est un mensonge dans le cas où cette fête sur toi va avoir l'influence sur la vie de l'autre. Ça va avoir les conséquences dans la vie de l'autre. Genre, si... Ok, je vais donner un exemple. Ici, il y a 2 personnes qui commencent à sortir en couple. Il y en a une, on va dire, elle s'appelle... I don't know. J'ai mon cerveau qui part en cacahuète ce matin. Elle s'appelle Jane. Jane veut avoir des enfants un jour. Elle en parle souvent, elle est claire dans sa fait de vouloir être maman un jour. Et elle sort avec Jean-Claude. Jean-Claude, il ne veut jamais avoir d'enfants, tu vois. Ça l'intéresse pas, Ils sortent ensemble pendant longtemps, plus d'1 an. Au moment où c'est révélé qu'en fait Jean-Claude il ne voulait jamais avoir d'enfant, il compte jamais en avoir.
Ça, ce serait un peu... même s'il a pas dit qu'il voulait pas qu'il voulait des enfants, il a pas menti proprement dit. On dit que c'est toujours malhonnête parce qu'il aurait dû lui dire depuis le début, vu que lui, il savait que c'était important pour elle. Et que, en gros, il lui faisait perdre du temps parce qu'elle cherchait une relation qui allait finir dans cette direction-là. Plutôt qu'une relation qui allait forcément finir un jour, vu qu'ils n'avaient pas les mêmes objectifs dans la vie. Il y a aussi des choses, il faut pas tout dire non plus, parce qu'évidemment, tu as ta vie privée, tu n'es pas obligé de tout dire. Mais en France, il y a des choses, voilà, qui, ça se dit pas. Et aux États-Unis, si tu les disais pas, ce serait comme un mensonge. Quand je passais par les papiers d'immigration, et je devais faire les trucs, on m'a demandé des trucs, et j'ai commencé à raconter toute ma vie pour être clair qu'ils avaient toutes les infos nécessaires pour faire le dossier correctement. Et mon mari, il disait non, arrête, tu racontes pas tout, tu racontes juste ce qu'ils te demandent, sinon tu vas leur confondre et ça va compliquer les choses 1000 fois plus, c'est pas nécessaire, c'est pas la peine de leur tout raconter. Alors que pour certaines étapes administratives aux États-Unis, si tu dis pas tout, limite tu peux avoir des soucis de légalité. Et du coup, c'était super compliqué pour moi à gérer cette différence quand j'étais en France. Et pour cette dernière question, on voit aussi des parents qui ne veulent pas que leurs enfants... Attends, where is it? Yes, it's this one. On voit aussi des parents qui ne veulent pas que leurs enfants héritent de eux parce qu'ils estiment que les enfants doivent tout bâtir eux-mêmes de rien. Dans Buffy contre les vampires, Alex doit payer un loyer à ses parents et loger dans le garage une fois qu'il a terminé le lycée. Ça, c'est courant, ça, oui. Un peu comme si, une fois adulte, les enfants sont des poids dont il faudrait se débarrasser. Moi qui ai une mère poule, ça fait tout bizarre qu'on puisse avoir de tels comportements vis-à-vis de ses enfants. Yes. Donc, absolument, ça, c'est un truc. Les générations de mon âge, genre les millénials, maintenant, on commence à remettre en question, mais pour les générations des boomers, c'était vu comme une grande valeur qu'une fois adulte, une fois que tu as 18 ans, soit si tu veux rester à la maison, tu payes un loyer à tes parents pour être responsable et ne pas être juste en train de tirer de tous leurs ressources sans contribuer, soit tu pars et tu fais ta vie toute seule et ils te paient rien, tu vois. Ça, c'était très, très, très courant. C'était vu comme une grande valeur pour que tes enfants, ils soient pas paresseux, qu'ils savent bien travailler et tout plus tard. Ça faisait partie... Il y avait une certaine mythologie autour de ça. Si vous savez l'émission, il faut que je regarde comment ça s'appelle en français, c'est Boy Meets World en anglais. And Boy Meets World... Je vais chercher le titre en français. I'm coming soon, 2 minutes! En français. C'est avec Corey Matthews. Je trouve pas le titre en français. Je sais que ça n'a pas le même titre. Mes enfants m'appellent et ça me stresse un peu. Ok. Je respire, les amis. Je respire. Il y avait même une épisode où ils étaient vraiment dans une situation limite dangereuse. Ils habitaient dans un appartement dans une partie de la ville qui était très dangereuse. Ils n'avaient même pas de l'eau propre qui coulait. Et ses parents ont refusé point de l'aider. Et à la fin de l'épisode, il a appris à tout faire par lui-même, à réparer lui-même l'évier pour qu'ils aient de l'eau propre. Et tout s'est bien passé après parce qu'il était adulte et son père avait bien raison de lui montrer l'amour dur en ne pas l'aidant. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est une mentalité que, par exemple, pour ma génération, les millénials, les plus jeunes des générations X, et puis bien sûr les générations Z, on dit non, en fait, mais on voit que cette message qui était passé par la société, ça s'appliquait surtout pour les gens qui sont pauvres et de moyenne classe. Souvent, des gens riches, ils aiment bien dire, donner les leçons sur ça. Moi, je me suis tout bâti de moi-même. Il faut que vous poussez vos enfants à être indépendants aussi vite que possible si tu veux qu'ils réussissent dans la vie. Mais on voit avec leurs records de finances qui sont sortis, quasiment tous les gens riches, ils aident énormément leurs enfants jusqu'au bout. Il y avait même, dans l'église où j'ai grandi, tu avais une personne qui donnait un discours à toute l'église, un truc qui était télévisé genre dans le monde entier, et donnait son discours sur l'importance de l'indépendance de tes enfants, de ne pas les aider financièrement, parce qu'en vrai, tu es en train de les handicaper en faisant ça. Et puis ensuite, tu avais quelques semaines plus tard sur Twitter, il y avait quelqu'un qui avait trouvé, lui, ses dossiers financiers,
Et lui, il a acheté des maisons à $1 million à ses enfants. Lui a payé cash pour les maisons d'$1 million pour ses enfants, alors qu'il était en train de dire à des gens qui ont moins d'argent que lui, non, non, tes enfants, tu leur dois rien, il faut donner ton argent à l'église. Ouais, c'était... Mais il y a beaucoup, c'est une mentalité qui effectivement est très très forte parmi la génération des boomers. Et c'était mal vu, je me souviens moi quand j'avais la vingtaine, dans beaucoup des magazines féminins, ils disaient c'est un homme genre de 18, 19, 20 ans, tu vois, parce que moi j'étais toute jeune, si il habitait encore chez ses parents, c'était une faiblesse chez lui, c'était qu'il pouvait pas se construire par lui-même, qu'il allait peut-être un garçon à maman toute sa vie, qu'il allait pas pouvoir être indépendant. Donc voilà. C'est une mentalité qui change beaucoup selon la génération, mais il y avait une génération où c'était très fort. Je vous aime beaucoup. J'ai hâte de vous revoir demain. J'espère que l'univers va pas travailler contre moi demain et on se parlera bientôt. Ciao, ciao.